Bienvenue à la 17e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Eliaou Fitoussi de Bnei Brak qui vient jouer pour faire gagner l'association. Pour la yeshiva Yeshuot Yosef de Rav Charia. Très bien, tu peux peut-être nous expliquer le principe de cette yeshiva? Donc c'est une yeshiva plus pour les Baal Tshuva ou même pour tout le monde en fait. Moi j'ai été un an là-bas, c'est une très très bonne yeshiva, assez connue d'ailleurs. Donc moi j'encourage tout le monde à aller là-bas. Voilà. Super, ben sache que tu démarres avec 2300 shekels dans la cagnotte. Ok. C'est pas rien. À toi de les faire bonifier et de faire gagner la yeshiva du Rav Shaya. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Un petit rappel. Un petit rappel, c'est toujours mieux. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. On passe donc à la première question. C'est parti. Combien d'années a vécu le fameux Mathusalem? Methuselah en hébreu. En quel mode tu souhaites répondre, Eliaou? En Shanfa. Shenfa, 4 choix de réponse. Ouais. Réponse A, 949 ans. Réponse B, 959 ans. Réponse C, 969 ans. Réponse D, 979 ans. Il me semble que c'est 69. C'est ta réponse? C'est ma réponse. 969 ans, c'est la bonne réponse, bravo. On voit ça dans Bereshit, au chapitre 5, verset 27. Methuselah est le personnage de la Torah qui vécut le plus longtemps, du moins pour les personnages dont la durée de vie est explicitement mentionnée dans le texte, d'où l'expression, ça date de Mathusalem. 2300 shekels plus 300 shekels, 2600 shekels, un beau chiffre. On passe à la deuxième question, c'est parti. Qui maudit et insulta David lorsqu'il dut fuir suite à la révolte et à la tentative de coup d'état de son fils Avshalom? En quel mode tu souhaites répondre, Eliaou? En roule. Un petit roule? Ouais. En deux choix de réponse. Voilà. Premier choix, Shimi Ben Gera. Réponse B, Achitophel. J'ai dit Achitophel. Achitophel? Eh bien c'est faux. C'était Shimi Ben Gera, on voit ça dans le livre Samuel 2, chapitre 16. Au retour de David, suite à sa victoire sur Avshalom, Shimi Ben Gera semble s'amender, raison pour laquelle David lui laisse la vie sauve. Cependant, pour l'offense causée à Hachem, il lèguera à son fils Shomo l'ordre de ruser pour tuer Shimi Ben Gera. Tu restes quand même à 2600 shekels dans la cagnotte. On passe déjà à la troisième question, c'est parti. Quel rite sacrificiel manque-t-il à cette liste? Shrita, réception du sang, aspersion du sang. Roule aussi. Roule. Ouais. 2 choix de réponse. Réponse A, l'inspection du sang. Réponse B, le transport du sang. Réponse A. Eh bien c'est faux. J'avoue que c'est pas très courant d'étudier ça. Bientôt Vaïkra. Les 4 rites sont obligatoires en règle générale. Cependant, le transport du sang est superflu lorsque la shrita est effectuée à proximité de l'autel. On peut alors procéder aux aspersions, même s'il n'y a pas eu de phase de transport du sang. D'accord. Pour lancer un peu plus. 2600 shekels toujours dans la cagnotte. Toujours. On passe à la 4e question, c'est parti. Quelles sont les 2 espèces du monde animal qu'il est permis de cuire avec du lait, même d'après les chachamim, les sages? Shanfa. Shenfa, Ouais. 4 choix de réponse. Réponse A, les bêtes sauvages et les volailles, avec du lait, un peu chaud. Réponse B, les poissons et bêtes sauvages. Réponse C, les sauterelles et les bêtes sauvages.
Réponse D, les sauterelles et les poissons. Réponse D. Réponse D, les sauterelles et les poissons. Ouais. C'est la bonne réponse, bravo. On voit ça dans le traité Foulin, page 103A. 2600 shekels plus 300 shekels 300. 2900 shekels dans la kenote, on commence à prendre des hauteurs. Ouais. On passe tout de suite à la question 5, c'est parti. Combien de traités compte aujourd'hui le Talmud babylonien? Roule. Roule. Ouais, j'ai une petite hésitation. Deux choix de réponse. Ouais. Réponse B, 36. Réponse C, 46. 36. 36 Ouais. C'est la bonne réponse, bravo. 3000 shekels dans la cagnotte. On va passer à l'épreuve de la juste date. Ok. Tu rigoles moins là. Ouais. La juste date, c'est parti. Alors la juste date, comme tu le sais, je vais te demander une date. Je vais te dire plus ou moins. Tu as 15 secondes pour répondre et valider le don de 3000 shekels à la yeshiva du Rav Ron Shaya. Sinon, tu les laisses pour un prochain candidat, mais ça aurait été sympathique. Ouais, j'aimerais bien. En quelle année du calendrier hébraïque Esther a commencé à régner sur le royaume de Perse? 3000. Plus, 3005. 100. moins, 3300. plus, 3400. moins, 3350. plus, 3560. moins, 3556. moins, 3555. moins. 3354. C'est faux. Désolé. Surtout que t'es passé de 3300 à 3500. Ouais. Sans t'en rendre compte, je suis désolé. C'était 3399. Ah. Bon. Voilà, la date à laquelle Esther a commencé à rogner sur le royaume de Perse, Mède. En tout cas, tu as été un très bon candidat. Merci. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Peut-être pour faire un don à la yeshiva du Rav Shaya, tu veux nous dire un petit peu, nous donner un lien ou un numéro de téléphone. Vous pouvez faire des dons sur le site leava.fr. Leava.fr directement. On peut le faire. Une excellente yeshiva. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot avec 3000 shekels déjà dans la cagnotte.